Les feuilletons Jean-Pierre Bemba. Les feuilletons Jean-Pierre Bemba, je vous avais dit que je vais revenir pour un deuxième épisode. Jean-Pierre Bemba a fait sa sortie. Heureusement, hier même, il y a eu un démenti, pas un démenti, mais Top Congo a pu remonter, faire comprendre aux gens que c'était un mensonge de toute pièce et il n'y a pas de preuve sur le paiement de 66 millions de dollars. Donc, c'est d'abord la première chose. Bemba, c'est un menteur. Selon Top Congo et selon ce qui est dit. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de nous suivre sur Analysons Congo. Analysons Congo, ça permet de pouvoir analyser avec vous les situations et la réalité de certaines choses. Alors, hier, Jean-Pierre Bemba a fait sa sortie. Avant-hier, il a fait une sortie. Et nous avons tous compris que la sortie de Jean-Pierre Bemba ne visait que répondre à dire à Fayoulou, soit tu vas intégrer le gouvernement de l'Union nationale, comme ils peuvent l'appeler, ou bien Fayoulou, personne n'a besoin de toi. Je commence à avoir peur que la chanson que un musicien, Yembaka, Alali Aloti, Martin Fayoulou a coupé sur Bokonzité, on dirait Nzembwane au Kokisama. En fait, moi, je suis venu analyser certaines choses. Monsieur Jean-Pierre Bemba, je vais le dire tout doucement pour que les gens comprennent. Monsieur Jean-Pierre Bemba nous dit que Jeannette Kabila, elle est la sœur, elle est la sœur de son père. Que Jeannette Kabila n'est pas la fille de Mouzé, mais elle est plutôt la sœur de Mouzé. Elle est née dans les Roubavou. Et blablabla, blablabla. Bonjour. On nous dit que Jeannette, elle est née dans les Roubavou. Et que Jeannette, elle est sœur de Joseph, elle est la sœur de Laurent. Ah, donc à ce point-là, quand même, on reconnaît que Jeannette, elle est une Congolaise. Sinon, c'est pour dire que Mouzé aussi se retrouve rwandais. Mouzé, est-ce que dans le parcours de Mouzé, on nous a dit un jour qu'il s'était retrouvé à Rubavu? Et comment sa sœur s'est retrouvée à Rubavu? Bon, on nous dit qu'elle est née à Rubavu vers les années 1960, quelque. Si vous écoutez bien la maman, Jeannette, parler, vous comprenez que c'est à peine qu'elle parle, et il n'y a pas longtemps vraiment qu'elle s'est impliquée dans le français. Mais elle a plutôt un accent anglophone. Et pour la petite histoire, le Rwanda, c'est un pays francophone jusqu'en 1997. Entre 1996 et 1997. Que le Rwanda va basculer, va devenir anglophone. Mais jusqu'aujourd'hui, même dans les écoles au Rwanda, on enseigne le français. Je n'ai jamais entendu l'expression euro dans la manière de parler de Jeannette. Sinon, on allait apprendre les euro marché, euro bis, euro corps, des histoires comme ça. L'euro là, de Rwandais. Il allait être dans son expression. Ça, c'est un. De deux, comment se fait-il qu'elle qui est rwandaise et qui est née au Rwanda, selon Jean-Pierre Bemba, et qui est née à Rubavu, elle parle anglais bien, alors que le Rubavu, le Rwanda, c'est un pays francophone jusqu'en 1997-98 qui sont devenus anglophones. Comment elle ne parle pas bien français? Elle a commencé à bien parler français quand elle se retrouve en République démocratique du Congo dans son accent. Je parle de l'accent. Vous sentez qu'elle a plus un accent anglophone qu'un accent francophone. Si elle était au Rwanda, à cette époque-là, elle devait avoir cet accent-là raffiné. Deuxième élément, je pense qu'il faudrait que l'on enterre certains politiciens méchants et mauvais. Lorsque nous sommes en train de chercher à ce que le pays soit bien, et ils veulent nous retourner dans le mal. Les gens qui n'ont que le sang dans leur cœur, ils ne voient que le mal, ils ne voient que le diable. On n'insulte pas nous on fait réfléchir. Ok? Nous, on n'est pas comme eux. On nous dit que Kabila, c'est
il est le fils d'un certain Kanambe. C'est un Rwandais. Kabila, c'est un Rwandais. Ok. Allons dans la logique de Jean-Pierre Bemba. Si Kabila, c'est un Rwandais, la question que je vous pose, quand vous attendez parler de Rwandais, vous voyez Rwandais en termes de peuple ou en termes de tribus ou ethnie? Au Rwanda, ils ont 3 grandes tribus avec 2 ethnies, ou on peut dire le 3. Il y a l'ethnie des Tutsis et l'ethnie des Hutus. Ils ont les tribus des Tutsis, les Hutus, et le 3e, c'est les Tois qui sont considérés comme les Pygmées. Bon, alors si Kabila est Rwandais, la question, dans leur logique, Kabila est-il Hutu ou bien il est Tutsi? Dans leur logique, les Tutsis, ils ont, vous voyez la morphologie des Kagame, ils sont minces, ils sont élancés, ils ont un nœud un peu élevé, ils sont différents, les Tutsis du Rwanda sont différents de Banyamulenge pour les gens qui connaissent. Si vous regardez Kabila, ressemble-t-il à un Tutsi? Non. Parfaitement, on va dire que Kabila c'est un Hutu. Donc si Kabila c'est un Rwandais, c'est un Hutu. Alors selon vous, Kagame qui combat les Hutus qui ne sont pas modérés, comment va-t-il se retrouver, devenir allié, ou bien va-t-il être allié à Kabila, et surtout se retrouver avec Kabila comme étant, je ne sais pas, fils ou comment, et que Kabila c'est un Hutu et que lui il est aussi. Ça s'explique comment? Alléluia. Dites Amen. Posez la question à Jean-Pierre Bemba qui nous donne la réponse. Si Kabila c'est un Rwandais, est-il Hutu ou bien il est Tutsi? Si vous dites que Kabila c'est un Rwandais Hutu, alors vous reconnaissez qu'il n'est pas ennemi du Congolais puisque les Hutus sont en parfaite collaboration avec le gouvernement congolais. Les Hutus, ce sont les FDLR qui sont à côté du gouvernement congolais, ils travaillent. Donc Kabila n'est pas notre ennemi. Bon, s'il est Hutu, s'il n'est pas Hutu, c'est un Tutsi, il doit être lancé, il ne doit pas avoir cette taille qu'il a, il doit avoir un poil, un nez quand même pointu. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, vous savez, quand vous n'êtes pas à l'Est, peut-être vous ne connaissez pas l'histoire. Vous voyez, quand vous regardez quelqu'un, je vous donne l'explication, vous voyez quelqu'un comme Werason. Quand vous regardez Werason, c'est ça les typiques d'un Tutsi. Alors vous allez me dire que tous les Bakongo qui sont de chez nous là-bas, qui sont élancés, qui ont cette taille-là, quand vous regardez la majorité des Kassaïens, c'est ça la morphologie des Tutsis. Donc vous allez me dire qu'eux aussi sont des Tutsis. Bon, je reviens dans leur logique, dans la logique de Jean-Pierre Bemba. Il nous dit que Kabila, il est dans l'armée, il était dans l'armée rwandaise. Mais j'ai cru qu'il allait aussi nous parler de ça. Il allait nous donner les mécanos. Pourquoi il ne nous donne pas les mécanos de Kabila dans l'armée rwandaise? Si Kabila était dans l'armée rwandaise, mais c'était quoi son mécano? Les mécanos, c'est-à-dire les numéros matricules. Il était dans quelle unité? Qui était son chef? Où est-ce qu'il travaille? Il avait réussi la formation où? Qui sont les Massoua de Kabila au Rwanda, les Massoua? Puisque aucun militaire ne peut aller en formation sans qu'il y ait des Massoua. Qui sont les Massoua de Kabila au Rwanda? Mais par contre, nous reconnaissons que Jean-Pierre Bemba a été avec les Ougandais. Il a recruté les Ougandais. Et il était avec les Banyamulenge, notamment le commandant Mustafa, vous le savez. Mais nous reconnaissons que Jean-Pierre Bemba s'est retrouvé dans la guerre de 6 jours à Kisangani. C'est à cause de Jean-Pierre Bemba qu'il y a eu la guerre de 6 jours entre les Ougandais et les Rwandais qui se sont tués à Kisangani. Et si nous devons parler de tribus, nous devons parler d'originalité, Jean-Pierre Bemba est-il bien placé pour parler de tribus de quelqu'un? Tous ses frères sont métissés, sauf lui. Il peut aussi nous identifier ses parents comme il le fait. Il peut aussi les faire comme il le fait avec les parents des autres. Comment doit-il devenir une pierre d'achoppement pour la République tout entière, pour des problèmes individuels? S'il a des problèmes à régler avec Kabila, qu'il les règle en tant qu'homme, qu'il arrête de l'amener et embrouiller tout le monde dans ça. Lui, peut-il nous dire, son père, qui a du sang mélangé, il est de quelle origine? Mais jusque-là, au moins Kabila, nous savons sa maman qui est Sifa. Mais nous n'avons jamais su aussi la maman de Jean-Pierre. Moi, j'aimerais aussi la savoir.
Même si on dit que sa maman, Sifa n'est pas sa maman, ok. Mais alors, et la maman de l'autre? Cette histoire, nous devons en parler et nous devons aller en profondeur et en finir. On ne doit plus en parler superficiellement. Boy. Il faut que qu'on arrête de venir nous déranger chaque fois. Kanambe. Vous avez dit que le vieux Honoré Ngwanda était un menteur, non? Mais c'est vous qui êtes en train de copier les mêmes mensonges de Ngwanda, vous les mettez à la table. Nous savons tous que cette histoire a été fomentée, a été créée par Ngwanda puisqu'il était dans ses frustrations. Donnez-nous de preuves des choses que vous êtes en train de vous dire. Moi, je vous mets tous les éléments à table et j'attends les preuves de vous. Et moi, je vais vraiment aller chercher les parents. Comme je l'ai dit, je vais chercher les parents de Jeannette à Rubavu. Je vais chercher les écoles, les restes. On va retrouver cette histoire. Nous devons, une fois pour toutes, en parler. On doit laisser une bonne histoire à nos enfants, ne pas laisser des histoires toujours torpillées. Des histoires mélangées par des gens qui sont remplis de mauvaise foi. Nous connaissons les pères. Moi, je me pose une question. Quelqu'un qui a combattu son père, peut-il vraiment avoir la bénédiction des autres? Quelqu'un qui a combattu son père. Jean-Pierre a fait la guerre à son père. A-t-il vraiment la bénédiction d'une autre personne? Moi, comme le papa est rebelle. Son papa était avec Kabila dans le gouvernement. Et lui, il est dans la rébellion comme ça. Abundisi papa. Évolue.